Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 1, le DLC 1. Dans le dernier épisode, nous étions arrivés à Septentria, où nous avons rencontré les élèves de l'école Myrtille, où on nous a donné comme mission de découvrir l'histoire de Septentria, accompagné de... comment il s'appelle encore? J'ai un trou de mémoire, mais on va le savoir de suite. Mais j'ai un petit trou de mémoire, je sais plus comment il s'appelle. Mais du coup, on découvre les mythes qu'il y a sur cette île. Allez, c'est parti. Alors, on nous demande d'aller à la fête du village. Parce qu'ils ont cru que c'était la fête au village. Allez, let's go. C'est où? Où est-ce qu'il faut aller? Eh ben super, je sais déjà pas où il faut aller. Tac tac tac. Descentopia. Tac tac tac. Bah. J'aurais pu me mettre sur la carte où je dois aller quand même. Ah, c'est là que suis-je bête? Je l'ai pas vu. Faut aller jusqu'à cet endroit. Gagnons du temps. Oh, t'as un joli masque toi. C'est un Transformers. Oh, c'est beau. Je vais mettre un peu de son, on entend pas la musique. Une petite musique féodale. Ah! Tiens! Voici notre ami qui nous espionnait tout à l'heure. Voilà la fête des visages. Elle a commencé aujourd'hui et va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, je suis sûr qu'on n'en fait pas des fêtes comme ça à Paldea. Ouais. Si on en fait. Bon. On n'est pas obligé de dire la vérité. Bah alors, t'es si ébahi par la splendeur de nos traditions que les mots te manquent. Fais pas attention à ce qu'elle dit, les mix. Ah oui, elle s'appelle Cassis. J'imagine que tu veux une photo souvenir. Passe-moi ta perche à Motti Smart, je vais la prendre pour toi. Ça cache quelque chose, elle est trop gentille. Approchez-vous tous les deux. Rosé, tu me marches sur le pied. C'est le prix à payer pour avoir une photo qui claque. Allez, 1, 2, 3. Tiravi! Pas mal, tu sais faire la fête, toi. Sache que la fête des visages a lieu pour célébrer les incroyables exploits des Adorami. C'est comme ça qu'on les appelle, les 3 Pokémon qui ont protégé nos terres du terrible monstre. Et les jeunes du village portent des masques à leur effigie en signe de reconnaissance. Héhéhé. Quoi, tu te moques de moi? Mais non, je rigolais parce que je pense que t'as mal saisi le rôle du monstre dans l'histoire.
Alors, elle a dit qu'on porte les masques par rapport aux Adorami. On en parle du gosse derrière qui porte un masque de Pikachu. Atsuki, qu'est-ce que tu fais là? Pardon, je connais la légende des Septentrias sur le bout des doigts, je te ferai dire. Et tu parles mieux à ta grande sœur, ok? Ah, entre frères et sœurs. Cass a 14 ans, alors il aime bien les créatures qui font peur. C'est aussi pour ça qu'il préfère le monstre aux Adorami. Oh, regardez, ils vendent des pommes d'amour. Et si on allait voir les stands? C'est pour les pommes d'amour. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Des plats de nouilles. Des pommes d'amour. Ah, une espèce de truc au canard. Des glaces. Une petite glace. C'est Toxizap. Trop fort. Des pommes d'amour. Ah, des masques. Ils sont stylés. Et des glaces. Deux pommes d'amour, s'il vous plaît. Et voilà, deux jolies pommes. Ah, stylé le pomme drapi au-dessus, mais... il a une forme spéciale. Tiens, Demix, c'est pour toi. Merci, c'est très gentil. Mamie m'a donné un peu d'argent de poche, et ça me fait plaisir. J'adore les pommes d'amour parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en manger. Quand mamie prépare des sucreries, c'est toujours des mochis. D'ailleurs, tu savais qu'il y a un Pokémon qui ressemble à une pomme d'amour à cette Septentria? Oh, viens, on va voir ce qu'il y a par là. Ouais, c'est le pomme drapi. Alors, t'es où? Je t'ai pas suivi. Cassis, t'es où? Ah, il est peut-être en haut. Ah, on peut pas monter sur Coraidon. Oh là là. Le pauvre, il peut même pas profiter. C'est lui là-bas? Quoi, chute? Chute toi-même. Alors, il est où? Bah, il est passé où? Ah, il est là. Qui veut participer à la chasse aux monstres? Vous deux? Vous voulez essayer? Bon, oui, hein, tant qu'à faire. Tiens, tu fais partie du groupe d'élèves de Paldea si je ne m'abuse. Dans ce cas, garde ton argent, c'est cadeau. Oh, tu veux essayer les mix? Ah, j'ai déjà dit oui, mais c'est pas grave. Je t'encouragerai de loin. Toi aussi, tu vas jouer à la chasse aux monstres? Je viens de terminer une partie, c'était super facile. D'ailleurs, j'ai obtenu 6390 points. Tu penses pouvoir me battre? Vas-y, Demix, tu vas y arriver. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Chargement. Alors, la chasse aux monstres est un divertissement traditionnel du village de Jadrode. Il consiste à récupérer des baies et à les déposer sur des socles à baies, afin d'obtenir le meilleur score possible. Les ballons monstres de 4 couleurs différentes sont éparpillés dans la zone de chasse. Faire éclater un ballon monstre permet de récupérer la baie qu'il contient. 4 socles à baies de couleurs différentes se trouvent au point de départ. Appuyez sur le bouton A pour y déposer les baies de la couleur correspondante. Déposez le nombre requis de baies sur chaque socle à baies et c'est gagné. Parfois, des Pokémon gloutons tentent de manger les baies déposées sur les socles à baies. Appuyez sur le bouton R pour les repousser, sinon ils continueront à dévorer vos baies sans relâche. C'est pas gentil, c'est tout. Alors 2, 4, 2, 2. Je sais plus comment on accélère.
Et il manque quoi? Il manque des grilles. Oh, les grilles. Oh, là-bas. Je sais plus comment on accélère. Et c'est où? Ah, il est là-bas, le truc carré, je crois. Rougir. C'est là, non? Je sais plus comment on court. Je sais plus comment on court. Ah bah voilà. Parce que je suis bête moi. Faut juste mettre le joystick en avant. Ah là, il y a des cailloux. Comme ça, j'ai trompé. C'est où? Là-bas. Ah, il m'en manque. Vite, il me manque des verres. Il est où? Ah. Là, c'est bon. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est bon. Hop. Ça, c'est bon. Il manque quoi? Des verres. Je porte trop de B. Il faut juste que je revienne pour des verres. Ah, il manque une verte. C'est vrai qu'il y en a. Ah, j'ai fini? Oh, les pauvres, ils ont pas beaucoup mangé. Elle avait fait combien, elle? Elle avait pas fait 6300. J'espère qu'elle a fait 6300. Pour voir si je l'ai battue. Eh, c'est ma première fois, hein. Qu'elle soit un peu indulgente. Un message sur un Majestic qui permet aux Pokémon de gagner davantage de points d'expérience. Oh, c'est bien ça. J'en reviens pas. Faire éclater les ballons monstres, c'est une seconde nature chez moi. Et pourtant, j'ai perdu. J'ai la haine. Je veux prendre ma revanche, mais j'ai presque plus d'argent de poche. Oh, c'est moche, ma petite vieille. Ma petite Roseille, c'est moche, hein. Et chais dans ta gueule. Du coup, casse. Mets-lui une dérouillée pour moi. Ah, mais j'ai pas envie. Pardon? Tu refuses de soutenir ta propre sœur dans ses combats? Chais. Eh ben bravo. Et des flyers familiales alors? Hein? Tout se perd? Désolé pour le mini scandale. Je vais lui parler. Tu peux continuer à profiter de la fête si tu veux. Ah, le petit Pokémon légendaire. Si on allait le voir.
Ah oui, c'est vrai, on peut pas appeler Coraillon ici. Il est stylé, moi je trouve le petit Pokémon là. Avec son masque. Bon. Un messérien enfant masqué vous dévisage. Il est joli ton masque. Mon pont. Et des mix. Faut que je te raconte. Cassé est nul à la chasse aux monstres. Genre zéro talent le frérot. C'était qui ça? Bah, on va le suivre. Oh, petite cinématique. Et des mix. Ne pars pas comme ça sans prévenir enfin. Et toi là-bas, ça vaut pour toi aussi. Oh. C'est dangereux de s'aventurer dans la montagne la nuit, reviens ici. Ah, elle lui fait peur. Bon, je pense qu'on va lui ramener son masque. Masque turquoise. Un masque turquoise à l'effigie du monstre qu'un être mystérieux a laissé tomber dans un escalier pendant la fête des visages et que vous avez ramassé. Mais c'était qui ça? C'était un Pokémon? Mais n'importe... Quoique... Il s'est dirigé vers la montagne, ce qui signifierait que... C'était peut-être le monstre de l'histoire sur les pancartes? Ce qui veut dire que la légende était en fait une histoire vraie? J'ai du mal à le croire, mais ce masque qu'il a laissé derrière lui en est la preuve. Demix, Roseille, qu'est-ce que vous faites ici? On a rencontré le monstre... Là, 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 mais quel temps magnifique! Hein, mais ça va pas, Roseille, pourquoi tu hurles comme ça? Moi, j'ai pas hurlé du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ah, ok. Vous étiez en train de parler de moi dans mon dos, en fait. Je retourne à la fête. Ouf, je crois qu'il se doute de rien. Mais t'es fou de balancer comme ça? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je sais pas si t'as remarqué, mais Cass adore le monstre. Genre, il vénère presque. S'il avait su qu'on l'avait rencontré sans lui, il aurait sûrement super mal vécu. Peut-être que j'exagère, je ne sais pas trop. En tout cas, ça aurait été la cata s'il avait tenté de suivre le monstre dans la montagne. À une heure pareille. Je pense donc qu'on a bien fait de lui mentir, et puis c'est trop tard pour reculer maintenant. Je compte sur toi pour garder ça entre nous, ok? Et évite aussi de montrer à Cass le masque que tu viens de récupérer. Ben moi, je vais aller récupérer le Pokémon. Une soirée palpitante s'achève. Vers quoi? Ah, faut aller à l'entrée du village. Si je me prends un buisson, ça va être compliqué de retourner à l'entrée. Ah, il y avait une Pokéball là, j'avais pas vu. Super bonbon. Tu veux rentrer? Allez, rentre. De toute façon, il dure longtemps cette fête. Donc on pourra revenir. Le lendemain. L'aube d'un nouveau jour. Qui doit-on parler?
faut sortir. Il n'y a pas de bubule, donc à mon avis, il faut sortir. Je veux le Pokémon. Ah ouais, la fameuse infirmière Joël, là. Demix, te voilà enfin. On s'était pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour me faire attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport qu'on a vu hier. Tu as parlé à personne, hein? J'espère pour toi que tu dis la vérité. Si tu me mens, tu le payeras cher, crois-moi. Bref, je voulais te parler du truc que tu t'as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incroyable sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. Tu sais déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas et me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer à mon papy ce que tu as trouvé. Allez, va montrer à papy. Papy! Ah, bah papy, il attendra 2 secondes. Papy! C'est bon, je t'ai pas fait attendre. Bonjour mon petit Demix. Oh, salut Demix. Évidemment, fallait qu'il se lève maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Cass, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Demix est venu me voir moi, pas toi. Le pauvre! Hein? Mais c'est pas juste, il y en a toujours que pour toi, Rosaï, t'es qu'une égoïste. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Non mais il se prend pour qui à me parler comme ça? Rosaï, sois gentil avec ton petit frère. Ben quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Façon d'être sympa avec elle. Bref, on s'en fiche, Demix. Montre plutôt à papy le truc que tu as ramassé. Il est où? Masque turquoise. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre? Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Tu penses que le monstre est le méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Le contraire? Comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Demix. Après tout, tu as aussi vu le monstre, ou devrais-je dire au guerre-point. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. C'est une histoire un peu longue. Es-tu prêt à l'écouter? Bon, pas si long que... J'espère qu'elle ne sera pas aussi longue, parce que c'est pas qu'on n'a pas tout... On n'a pas le temps, quoi. Cette histoire transmise oralement au sein de notre famille m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre, une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Oui. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva la compassion pour eux, un fabricant de masques.
Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulés sous leurs masques. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui y étaient précieusement conservés. L'homme qui les prit sur le fait parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait ce qui s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adorami et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans la grotte. Le pauvre, c'est lui qui défend son maître et il est traité de monstre. Ah, du coup, j'imagine qu'il est décédé, son maître. Mais c'est horrible! J'arrive pas à le croire, pauvre Guerpon! On devrait plutôt appeler ces Adorami des Aborenmi, en fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je te dis qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si l'on révèle que leurs Adorami, tant vénérés, ne sont pas ceux qu'ils croient? Ça passera mal? Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté, il fut traité comme un hérétique et persécuté. Tss. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire « J'en sais plus que le monstre que toi ». C'est curieux, mais ton petit frère est un garçon sensible, il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder aussi le secret. Oui, papy, raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos des masques que tu m'as montrés, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé des escaliers. En tout cas, ça serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Okerpon. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin.
Ah, il a tout entendu. On dit que le mur a des oreilles. C'est pas pour rien. Hein. J'ai trop hâte de vous revoir au Garpon, mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la confrontation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, casse de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Allez, avançons dans l'aventure. Est-ce qu'il va avouer qu'il a tout entendu? Ah, il y a eu des mix. Dis, je t'ai vu avec Roseille tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Oh, du tout et de rien. Je vois pas. Ah. Bref, les pancartes, la dernière est un peu loin. Il est dans la lande de la quiétude. C'est de l'autre côté du monstrueux. Il faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon, bah allons-y. Pourquoi tu m'as menti? C'est soit à toi, soit à ta grand-père, donc... Je suis pas censé savoir que t'as écouté, hein. Alors, faut que j'aille où? Ah ouais, d'accord, faut que je fasse tout le tour. Allez, let's go! Ah, j'ai pas réussi à prendre la Pokéball. Ah, il a réveillé. Oh, encore un arbre! J'en ai marre de prendre des arbres. Qui a eu l'idée de planter des arbres ici? C'est tes flards. C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais... Allez! C'est ça. Ah, confouine. Éternel. Spoink. Un caillou. Un cravalanche. C'est bien, on voit plusieurs Pokémon. Après, heureusement que l'île, elle n'est pas énorme non plus. On y arrive assez rapidement. Faut juste pas croiser les Pokémon. Alors, Rigo. Je crois qu'il y avait un Tarinor, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on est arrivé? Ah, on y est arrivé, c'est bon. Attendez, j'ai une point éclair. Allez, je crois que c'est dans le trou. Faut tomber au fond du trou. Je voulais prendre la Pokéball, j'ai pas réussi. Voilà la lande de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois après la légende. Avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on se fasse un combat? Oh, si tu veux. Je vais soigner tes Pokémon alors. C'est bien pour te faire plaisir, hein. Ah, il y a une grotte derrière. Cette fois-ci, je vais gagner.
ton Yanma. Ah, on a du public. On a un score plane. Je veux gagner, alors je vais tout donner. Alors je vais faire acrobatie, mais j'ai été trop rapide. D'où il est vite? Allez, on expédie. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas assez concentré. Ah, concentre-toi un peu. Un pomme d'amour. Oh, je crois que c'est le Pokémon que je veux. Oh, je le veux trop. Je sais pas encore comment on fait pour l'avoir, mais je le veux trop. C'est super efficace. Je prends en toi, pomme d'amour. Vas-y, couvre le sirop. Bon, moi aussi. Ah. Mais d'où il m'envoie que des super efficaces, lui? En tout cas, il s'est bien amélioré. Ensuite, un fouinard. Bah vas-y, fouille-moi, je te dis rien. Ah, c'est marrant cette attaque. Grand ménage. Bah ça te servira à rien de faire un grand ménage. Et s'ils veulent le faire chez moi, moi ça m'arrange. Hein. Un tartare. Pourquoi j'y arrive pas? J'ai gagné la Ligue Pokémon. Non, ça va. Ah, ça va, c'est bien. Le combat, il s'est pas éternisé. C'est bon. C'est parce que je suis trop faible. Bon non, tu t'es bien amélioré depuis ton tout premier combat avec ton Fouinette et ton Yanma. J'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette course d'orientation. Faut pas t'énerver comme ça. À quiconque s'aventure hors du village au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez un ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce le monstre ou un être humain? Qu'importe, vos visages dissimulés, vous vous croiserez sans avoir à vous soucier de vos identités respectives. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passera son chemin et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspirera votre âme et plus jamais vous ne reverrez la lumière du village. C'est fou quand on connaît la vérité, les bêtises qui marquent là-dessus. Les masques que tous les gens du village portaient avant étaient fabriqués par mon arrière-grand-père. Je crois. Waouh! Toute cette histoire de monstres voleurs d'âmes est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération chez nous. Mon papy aussi en confectionne d'ailleurs. Mais la fête des visages est une idée de mon ancêtre. J'aime vraiment pas cette pancarte.
Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'était pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine pas à quel point il a dû se sentir seul, exclu et abandonné de tous. C'est vrai. On est d'accord. Bref, prenons la dernière photo. Ah, de tristesse. Et moi la gênance à côté. Et voilà, on a fini la course d'orientation. Maintenant, il faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. Du coup, j'y vais. Et me laisse comme ça. Je vais juste voir ce qu'il y a dedans. Bol médiocre. Ah, c'est sûrement pour faire évoluer tes froids. Lac cristal. D'accord. Allez. J'espère que on va trouver au moins un légendaire dans cette vidéo. Ça te dit de lâcher ton téléphone pour soigner mes Pokémon, s'il te plaît? Infirmière rebelle. Merci, ciao. Bisous, bisous, on se fait une bouffe. Faut rien dedans? C'était ici qu'il fallait aller? Non, c'est pas là. À qui je dois parler? Bonjour. J'aille derrière? Bah, je dois aller où? Non, bah ça doit être dedans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Y'a pas un truc qui défile? Non, ça je m'en moque. Bah. Bon, on va se coucher, mais je pense pas que c'est ça. Ah bah si, c'est ça, fallait se coucher. Salut Demix. Rosaille voulait que tu la rejoignes chez elle au plus vite possible. Ah, ils ont dû réparer le masque. On va dire encore que je le fais attendre. Hop. Demix, t'en as mis du temps. Tiens, il faut qu'on parle avant que Cass se réveille. J'ai bien peur de ne pas être en mesure de réparer correctement le masque d'Ogerpon. Il me manque un matériau indispensable. Papy vient tout juste de m'expliquer de quoi il s'agit. En fait, pour réparer le masque, on a besoin d'un morceau de cristal venu du lac cristallin. Sinon, on pourrait le rendre à Ogerpon dans l'état. Mais ce serait nettement plus sympa de le réparer d'abord. Je pense que ça lui ferait plaisir. D'accord. Maintenant que je connais la véritable histoire d'Ogerpon, je veux tout faire pour lui redonner le sourire. Je suis convaincu qu'Ogerpon m'appréciera un tel geste de la part de René. On est d'accord. Bonjour papy. Bonjour Cassis. Cassis, fais-toi petit aujourd'hui parce qu'on va... Ouais, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Pardon, c'est à moi que tu parles comme ça? Non mais t'as vu comment tu parles à ton frère aussi? Je m'arrache. Je sais pas ce qu'il a celui-là, il fait que tirer la tronche.
Il s'est fait enfermer dans sa chambre sans même manger, sans souper. Bah, il fait juste sa crise d'ado, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et ça veut aussi dire qu'il te collera moins au bot des mix. Ça nous arrange pour notre quête secrète. Le lac cristallin est au sommet du monstrueux. Normalement, je préfère encore me faire piétiner par une horde d'enfants plutôt que de laisser un intrus mettre les pieds sur notre montagne. Mais allez, je vais faire une exception pour toi. Alors, gravir la montagne pour trouver le morceau de cristal. Trop aimable. Bon, ça devrait être rapide. Je te... de monter. Laisse-moi tranquille, petit mimigal, même si tu es un 2G et que tu étais un mâle en plus. Grimper, grimper, grimper. Allez, on y est. Oh, c'est beau. C'est quoi ça? Ah, c'est Mogo. Bon, allez, où elle? Elle est là. Tu vois les mix? Viens voir un peu ça. C'est le lac cristallin. T'as jamais vu un paysage aussi bleuissant, pas vrai? Les rochers dans l'eau brillent de mille feux, c'est super mystérieux, tu trouves pas? D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi on pourrait rencontrer les âmes des morts ici. Pour réparer le masque, il faut qu'on récupère un bout de cristal au fond du lac. Du coup, c'est quand tu veux des mix. T'inquiète, l'eau est bonne. Ah bah, gentil toi. Tu veux que je plonge? Bah oui, je sais pas nager et surtout, j'ai pas envie de mouiller mes vêtements. Et puis, t'as une Pokémonture tout terrain, non? T'es la personne toute désignée. Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre? Oh, Minobinus! Oui, garde le lac. Serait-ce un Pokémon dominant? Ouais, il a l'air super fort celui-là. Heureusement que je suis là, hein. Ah, trop aimable. Ah, vas-y, évite mon attaque, je te dirai rien. Il commence à faiblir. Allez, faut l'achever. Je m'attendais à une sorte de dominant, moi. Ça va, elle aura fait tout le travail. Une fois qu'elle sert à quelque chose. Fou! J'étais pas prête à ce qu'il débarque comme ça. Mais c'est vrai que les Pokémon comme lui apparaissent dans le coin parfois. En tout cas, je dois admettre que tu fais un bon allié. Je m'y attendais pas. Comme par hasard, il a sorti un truc. Et regarde, ne serait-ce pas un morceau de cristal? C'est sûrement le Pokémon de tout à l'heure qui l'a fait tomber. Des cristaux immergés dans le lac et c'était un gym, et alors? Madame Bria? Tiens donc, Demix, Roseille, vous avez décidé de faire équipe finalement. Madame, pardon, mais seuls les gens du village sont autorisés à venir ici, donc je suis parfaitement au courant du caractère sacré de cet endroit. Sache que j'ai obtenu l'autorisation de venir ici de la part de l'intendant, si cela peut te rassurer. Mais qu'est-ce que vous faites ici au juste? De petites recherches. J'étais très intéressé par les propriétés de l'eau du lac cristallin, vois-tu. Et je dois avouer que je ne suis pas déçu du résultat. J'ignore pourquoi, mais la longueur d'onde émise par cette eau est identique à celle de l'énergie cristal. Et si je parviens à tirer tout cela au clair, nous pourrions même stabiliser la terracristation lors de Paldea un jour. Tu te rends compte? Ok. Bon, bah c'est pas tout, mais on doit y aller, donc au revoir. Viens les mix, on rentre.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas que ça qu'à faire, nous. Hein. Allez. Oui, c'est ça. Nous, on trace. Heureusement qu'il y a la téléportation. Papy! On a rapporté le cristal pour le masque. Des mix Roseille, mes enfants, je suis désolé. Hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet du masque du monstre. Cassis, il l'a emporté. Hein, Cass? Mais pourquoi? C'est parce que tu lui as raconté la véritable histoire du monstre? Je ne lui ai rien dit. Oui, excuse-moi. T'as aucune raison de faire une chose pareille. J'ai vu Cassis s'emparer du masque et partir en direction du parc Adorami. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous deux qui alliez le chercher. Allons chercher le masque. Comme si on avait que ça qu'à faire. Bon, moi, il y a une petite histoire derrière. Ne pas croiser de Pokémon. Ne pas croiser de Pokémon. Et ramasser des CT glisse herbe. Tout en ne rencontrant pas de Pokémon. Pokémon. Des mix. Casse, mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi le plan là? Vous le saviez, pas vrai? Vous saviez que le monstre était gentil, pas vrai? Tout le monde l'a chassé, exclu, méprisé, alors que tout était de la faute des Adoramiques. Tu étais au courant? Et vous deux, vous êtes pareils. Vous m'avez exclu et vous êtes allé voir le monstre dans mon dos. Mais non, Cass, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous valez pas mieux que les gens du village de l'époque. Vous savez très bien à quel point j'adore le monstre. Et vous voir encore faire semblant de rien savoir, vous avez dû bien vous marrer dans mon dos. Mais non! Arrête de mentir! Cass, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais un peu peur là. Demix, bats-toi contre moi. Si tu gagnes, je vous rends le masque. Alors bats-toi contre moi. J'en ai marre de me battre. Prends place. Je vais tout donner. J'espère que ça sera le dernier combat. Hein. Ah, on fait évoluer sur Yann Yann Mega. Lui, il se développe vite. Hein. Moi, je me développe pas aussi vite. Hein. Désolé, mais je peux pas te le rendre si facilement. C'est pas grave, le combat est pas fini. Allez, je peux le faire. Je vais à gauche, il n'y aura rien à faire, il y a un combat. Il y a une bonne résistance, hein, une résistance qui est pas une grande. Oh, c'est mignon, il y a sa petite quête qui sort. Bah ouais, c'était super efficace, mais bon, c'est pas pour autant que tu vas gagner, mon pote.
ni gosier. C'est haut et vol ce truc là je crois. Ah oui, je suis combat. C'est pas très efficace mais ça fait mal. Ensuite, il va m'envoyer son Scorplan. Vous le sentez que... Bon, ça sera seulement au prochain épisode, mais il y aura un autre combat avec un Scorvold. Allez, envoie-moi ton fouinard. Que je lui fais une balayette dans sa face. Ah non, Tartare. Il m'envoie un Tartare. Il a relevé son fouinard. Allez, on termine. Tout ça pour ça. On va peut me donner le masque directement. Hein. J'arriverai jamais à ton niveau. Je t'ai dit, j'ai battu la ligue. Désolé. Ah! Oula, il s'énerve vraiment là. Il s'est fait mal. Aïe! Casse, ça va? Tiens, comme promis. Passez le bonjour au monstre pour moi. Casse, attends, je voudrais m'excuser pour... Je rentre. Je suis désolé, il s'était jamais comporté comme ça avant. Les garçons sont tous comme ça pendant leur crise d'ado? Je ne pense pas. Ouais, bon. Personnellement, j'ai beau être aussi une ado, je reste toujours aussi agréable, donc je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un ado torturé. Dit-elle. T'as entendu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Les adorémies. Super rencontre. Mais que... Hein? Qu'est-ce que vous nous voulez? Hein? Bah vas-y, barrez-vous, hein, faites votre vie. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? L'autre il vole, un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Oh, le babouin il a un cœur sur les fesses. Les adoramis? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils ressemblent un peu aux adoramis. Ils étaient trois et ils avaient vraiment la tête des méchants. D'après la légende, ils sont censés reposer sur les statuettes à leur effigie. Je me demande comment ils sont revenus à la vie. Attends, ils sont partis en direction de Septentrion, non? Ça craint, il faut qu'on les rattrape vite, des mix. On sauvegarde.
on va continuer un peu. On fout le souk, oui. Bien, Septentillon. Ah non, c'est Jadrod. Ah, c'est où Septentillon? Ah, c'est là-haut. Je me suis trompé. Aïe. Demix, quel dommage, tu viens de manquer un événement exceptionnel. Dites, est-ce que ces Pokémon de malheur sont passés par ici? Tu ne parles pas des Adorami, j'espère. Si, bref, ils sont passés ou pas? Tu es vraiment incorrigible. Mais oui, ils sont venus, nos chers Adorami étaient au Septentillon un peu plus tôt. Ils semblaient désireux de récupérer les masques brillants que nous conservions ici. Bien évidemment, nous avons accepté et nous avons rendu leur bien à nos sauveurs. T'es bien naïf, toi. Hein. Vous leur avez donné les masques? Bien entendu, les pauvres avaient aussi l'air affamés, alors nous leur avons offert de bons mochis de Septentria aux épices. Vous leur avez aussi servi à manger? Les mochis de Septentria sont pleins de bonnes vitamines. Ils doivent être gonflés à bloc. Oh non, le village l'ignore, mais les Adoramis sont des méchants. Ces masques appartiennent au fait à Ogerpon. Si seulement on pouvait leur dire la vérité. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils se sont dirigés vers le mont monstrueux. J'imagine qu'ils ont décidé de nous débarrasser du monstre qui se cache dans l'antre interdit. Nos Adoramis sont si courageux, le monstre n'a qu'à bien se tenir, ha ha ha. Y a pas de quoi rire. Ces trois-là sont probablement allés se venger d'Ogerpon si l'histoire de papier est vraie. Il semble que le monstre s'est servi du pouvoir du masque qui lui restait pour les combattre. Si Ogerpon les affronte sans son masque, ces trois voyous ne feront qu'une bouchée de lui. On doit le sauver. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Divisons-nous les tâches, ok? Toi, tu vas à l'antre interdit pour sauver Ogerpon. Moi, je vais passer à la maison pour réparer le masque. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Et le cristal aussi. Allez. Allons sauver Ogerpon. Quelle idée de donner des mochi aussi à ces trois canailles. Je sais même pas si je vais au bon endroit. Je crois que c'est là-haut. Mais monte! Non! Non! C'est où encore? J'ai carrément à l'opposé. Ah oui, c'est là-bas. Bon. Bélier? J'avais pas ça avant? Ah, c'est là-haut. Vite, on n'a pas le temps. Mais monte. Il le fait exprès, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être en bas. Ouais, c'est en bas. Ah, ils sont là. Oh, le pauvre. Je fais attaquer. Bande de méchants.
Bon. Est-ce qu'on peut essayer de le capturer? Je vais essayer. Ah non, on n'a pas les Pokéballs. Faut lui démonter sa face. À Fortusumia, c'est ça? Fortusumia. Bah t'as pas assez mangé le mochi mochi? Ah tiens, t'as ta face. Suivant. Vous voulez faire un double combat, les gars? Eh, ça suffit maintenant. 3 contre 1, vraiment, quelle honte. Mais maintenant qu'on est là, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. On va vous refaire regretter votre revenu à la vie. Ah, là, on vous entend plus, hein. Il s'enfuit. Ah, ils ont sûrement eu la frousse devant ma toute-puissance. Ils ont bien raison. Demix, je... Allez, dis-lui. Pour le masque, j'ai vraiment pété un plomb. En fait, et j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. Merci, Demix. Je l'ai trouvé en train de chouiner dans un coin, donc je l'ai amené ici par la peau du cou. Je crois que j'ai bien fait. Mon pont! Oh, c'est le monstre en chair et en os. Il est trop mignon. Tu voulais lui rendre son masque en personne, pas vrai? Alors vas-y. Tenez au grand monstre. Il a peut-être peur parce qu'il ne te connaît pas. Tu peux lui rendre le masque des mix. Il acceptera pas s'il vient de moi, on dirait. Pon, mon pon. Il est tout content. Et il a l'air d'être à l'aise avec toi, les mix. Dites, j'aimerais bien pouvoir rendre les 3 autres masques au Garpon, pas vous? Ouais, ces 3-là sont fait la malle avec le masque de Septentrion, c'est ça? Exactement. Ils appartiennent à Ogerpon, ces masques c'est du vol pur et simple. Si ça se trouve, les Adoramis vont revenir, et si c'est le cas, alors on sera là pour leur donner une bonne correction et protéger Ogerpon. A partir de maintenant, on sera l'unité spéciale SOS Masque Volé. Alors vous en êtes? On va pas la contredire. Hein. C'est ce que je voulais entendre. Pour récompenser ton enthousiasme, je vais te nommer sous-chef. Moi aussi, je peux devenir... Bah oui. Et maintenant que c'est réglé, allons à Jadrod pour enquêter sur les Adorami. On doit récupérer ces masques coûte que coûte. Let's go! Il nous suit? Ah, c'est mignon, il nous suit. Allez. On va sauvegarder. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'était sympa. C'était sympa. C'est un petit épisode découverte de l'histoire, enfin de la véritable histoire. En plus, on a découvert les Adoramis. On a rendu le petit masque à notre petit Ogerpon. C'était mignon. Du coup, la suite au prochain épisode. Allez, sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus. Si ce n'est pas fait et si vous souhaitez sauter en chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
Et si vous souhaitez avoir une notification à chaque sortie de nos vidéos du groupe Patamon et pour avoir la suite de l'épisode, à enclencher la petite cloche. Allez, sur ce, ciao ciao tout le monde!